L'image du jour avec le grand retour de la neige à Gérardmer, une neige qui tombe à pic pour donner encore plus de blancheur et de crédibilité à la station vosgienne qui accueille durant 5 jours le festival du film fantastique. Donc Moon Boots et Mitaine conseillés donc pour cette 18e édition en direct de l'espace lac de Gérardmer, l'une des salles de projection. On retrouve Mathieu Morel à quelques minutes de la cérémonie d'ouverture. Bonsoir Mathieu, tout le monde est arrivé ? Effectivement, pour cette cérémonie d'ouverture, comme chaque année, Laurence, ça affiche complet ici à l'Espace Lac avec les célébrités très attendues, les personnalités régionales, et également bien sûr et avant tout beaucoup de fans de fantastique dans la salle. Et puis donc au premier rang, comme d'habitude bien sûr, les membres du jury. Le jury que vous allez le voir sur ces images est arrivé en train depuis Paris. C'était à Épinal en début d'après-midi avec d'abord bien sûr le très attendu Clovis Cornillac, également à ses côtés le président du jury, Dario Argento, réalisateur italien de films fantastiques. Les amateurs sont très contents que ce soit lui qui soit président cette année. Et puis également à ses côtés Alexandre Aja ou encore Serge Navicius. Et tous sont prêts ici à frissonner pendant 5 jours à Gérardmer. Ils nous l'ont dit. Je pense, le plus important festival du fantastique, des films d'horreur qui existent dans le monde. De voir tous ces films étranges, beaux, se rencontrer avec des autres auteurs, des autres artistes internationaux. C'est une unique histoire. Le cinéma de genre, science-fiction, d'horreur, je ne sais pas comment on peut l'appeler en tout cas, est une forme d'expression, il me semble, très moderne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un peu en avance. Quelque chose d'un peu en avance dans les plans, dans les narrations, dans les sujets, tout ça. Et ça permet culturellement de voir un cinéma très, en général, très éclectique, très ouvert. Je me suis dit, à 13 ans, je vais aller voir un film d'horreur. Et donc j'ai été voir Halloween 2, par exemple, qui était un film totalement terrifiant. Et ça m'avait traumatisé. Mais après, j'ai adoré ce sentiment-là, quoi, de vraie frayeur et en même temps d'un cinéma d'auteur. Ouais, Mathieu, ils sont tous accros de fantastique. J'imagine qu'on attend beaucoup de cinéphiles également cette année. Comme chaque année, Laurence, ça fait quelques années maintenant qu'ici à Gérardmer, pendant 5 jours, ce sont 40 000 entrées. 40 000 entrées, vraiment, c'est beaucoup pour un festival de cinéma. Et cela, bien sûr, c'est grâce à tous les fans du genre, tous les amateurs qui viennent ici, fidèles, chaque année. Et d'ailleurs, ils étaient là dès le début d'après-midi pour être les premiers à acheter leur passe. Ils vont voir un maximum de films, ces amateurs. Et d'ailleurs, c'est pour eux, comme ils sont de plus en plus nombreux, que cette année, le festival a décidé de faire des nocturnes. Il y aura des séances, ce sera au casino, à minuit, 2h, 4h, 6h du matin, voilà, du 24 heures du non-stop pour que chacun puisse voir et donc un maximum de films en compétition. Donc plus de projections, Mathieu, cette année 120 au total. Voilà, 120 au total pour 9 films en compétition. Voilà, effectivement, il y a donc 9 films en compétition. Le premier est projeté ce soir. C'est un film américain de ville. Comme chaque année dans la sélection, il y a des films asiatiques, des films européens et puis des pays un peu moins attendus cette année. Il y aura notamment un film marocain et un autre uruguayen. Vous voyez justement ce petit aperçu de la sélection. Ils sont quand même forts ces Hongkongais. Au départ, Chung veut juste acheter un appartement dans un beau quartier. Un petit rêve bourgeois, mais qui va devenir cauchemar. Cette bande-annonce ne montre pas tout, et heureusement. Dream Home, c'est la crise de l'immobilier version attention aux petites annonces trompeuses. Un bon festival de Gérardmer a toujours dans sa programmation un film scandinave. C'est comme ça, et celui de cette année s'appelle The Troll Hunter, le chasseur de trolls. Imaginez des grosses bêtes pas gentilles du tout face à des étudiants trop naïfs, et devinez qui va gagner. C'est un classique du fantastique, une maison occupée par des gens qui n'ont rien à faire là. D'ailleurs, sont-ce des gens ou des esprits? Mystère et grosse frayeur garantie. La Casa Muda est un film uruguayen et comble des nouvelles technologies. Il est entièrement tourné avec un appareil photo.
terminons par une petite balade dans le désert marocain. Il fait chaud, de plus en plus chaud. Pour survivre, il va falloir trouver de l'eau et une sacrée dose de courage. Mirage s'annonce comme une belle surprise de cette 18e édition. Et voilà Laurence, bien sûr, on se retrouve dans toutes nos éditions. Et bien sûr Laurence, on se retrouve dans toutes nos éditions et également sur France3.fr Internet, n'oubliez pas. Merci.